Bonjour à vous, merci d'être là pour cette guidance du jour. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Je vais prendre 3 cartes oracle pour regarder un peu le message des cartes pour aujourd'hui. Vous prenez le message s'il vous parle, hein. Si ça ne parle pas avec vous, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Alors, je prends un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. On va regarder ce premier message, de quoi ça parle. On nous dit vœux et prières. Il y a la notion d'espérer quelque chose, de mettre tous ses espoirs dans une situation. Il y a une notion de prier l'univers aussi. On fait tomber la pièce dans le puits. C'est quelque chose de très intime, quelque chose de très secret. Il y a un fort désir de voir quelque chose se réaliser. Et le fait surtout, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, que vous ne dites qu'à l'univers en fait. Vous faites la notion de faire un vœu, c'est d'espérer, d'avoir la foi, d'espérer très très fortement que quelque chose se passe, quelque chose que vous appelez de tout votre cœur. On a réfléchissez. Donc cette carte était tombée à l'envers. Il y a cette notion de, il n'y a pas besoin de réfléchir. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre une réflexion derrière ce que vous avez envie de faire. C'est simplement, c'est spontané, c'est intuitif, c'est fait avec le cœur. C'est pas du tout un processus qui a été pensé, élaboré, réfléchi, mis en étapes, mis en dossier, en sous-dossier, pas du tout. C'est quelque chose de très très spontané qui ne fait pas appel à l'esprit, qui fait appel au cœur, qui fait appel à l'âme. Et qui engage réellement, j'ai réellement une notion de foi, là, de croire en ce qui peut arriver, de croire en ce message, au fait de croire que ce message peut arriver à destination et peut à terme devenir réalité. Donc il n'y a pas de mentalisation derrière tout ça. On est dans le cœur pur, dans l'émotion, dans l'intuition, dans le moment présent, dans uniquement être soi face à son rêve. Et là, on a discerné la vérité. C'est une carte qui était sortie à l'envers aussi. Discerner la vérité. Une carte inversée. Ben justement, il y a cette notion aussi de ne pas se questionner sur des vérités, sur des ombres. Là, on voit un personnage qui ne voit que l'ombre de son interlocuteur et qui se questionne, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il est triste. Il y a la notion d'essayer de discerner des choses. Là, non. Il y a un laisser-aller, un lâcher-prise par rapport à une croyance que vos rêves, vos prières, vos vœux peuvent être exaucés dès lors où vous allez y mettre une foi, une détermination, une croyance, et que ça, vous n'avez pas envie de le mentaliser, vous n'avez pas envie d'y trouver des explications. Et il y a cette sensation aussi là, avec cette notion de ne pas discerner la vérité, de ne pas vous questionner sur ce qui relève de ce qui est vrai, tangible. Il peut y avoir des preuves où c'est concret, et puis ce côté immatériel de la pièce qui tombe dans un puits qui matérialise en fait le vœu, la prière que vous faites. Je ne sais pas si c'est très clair comme message, mais moi ce que je ressens là, c'est croyez croyez au fait que les messages, les vœux, les prières que vous faites arrivent à destination. C'est un petit peu ce que je ressens là. On voit cette pièce qui tombe et on voit ces oiseaux qui s'envolent, les messagers. Ce sont des messagers. Les messages passent. Les messages arrivent à destination. Et c'est pas la peine de le mentaliser, c'est pas la peine d'essayer de comprendre, c'est pas la peine d'essayer de trouver une vérité, des preuves. C'est votre foi. Ayez foi en ces messages que vous envoyez à l'univers. Ayez foi en vos croyances. Ayez foi en vous,
en ce que votre cœur dit. Là, c'est symboliquement une pièce dans le puits, mais c'est simplement ce que vous ressentez de plus fort, ce que vous exprimez de plus fort en vous. Ces messages partent. Ces messages sont transmis. C'est vraiment le message de ce matin, c'est croyez au facteur, en fait. Croyez à ces messagers qui transportent vos pensées, vos rêves, vos prières. Dès l'instant où elles sont sincères, elles sont faites avec le cœur. Croyez qu'elles arrivent à destination et qu'elles se matérialiseront. Le vieil Indien dit « Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la. C'est ton seul défi à présent. » Il y a l'idée de ne pas regretter, de ne pas passer son temps à regretter du passé, à regretter des événements passés, à focaliser sur des choses qui ont été, qui ne nous concernent plus. Il y a vraiment cette notion de se focaliser sur le futur, l'avenir, l'instant présent, ce qu'on ressent à l'instant présent, ce qu'on veut matérialiser, visualiser pour le futur. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la, c'est ton seul défi à présent. La raison à trouver, moi ce que je ressens là, c'est quel est votre vœu le plus cher, quelle est votre prière, qu'est-ce que vous... Cette raison pour laquelle vous êtes là, est-ce que vous êtes en capacité d'y avoir accès, de l'exprimer, de la ressentir, de la faire voyager aussi? Donc il y a peut-être cette notion-là dans ce vœu, dans cette prière, dans ce message qui traverse le temps, qui traverse, qui n'est qu'énergie, donc qui n'a pas de temporalité non plus. C'est peut-être trouver pour quelle raison vous êtes là, qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous, quelle est votre mission de vie. Message du petit oracle de l'intuition. On est dans le domaine des prédictions. On vous parle de contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. C'est la notion d'être attentive aux signes. Quel que soit le signe, là on vous parle d'une personne, on va parler d'une aide. Il y a quelque chose de l'ordre d'un signe, d'une synchronicité qui va vous permettre de concrétiser en partie ce que vous souhaitez, ce que vous avez émis comme rêve, comme vœu, comme prière. De beaux messages pour ce matin. De très beaux messages. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain. Passez une belle journée et prenez soin de vous. Au revoir.